Au final, c'est quoi vraiment la place de l'originalité dans le médiéval fantastique? Mine de rien, c'est une vraie question qu'on peut se poser. C'est un genre qui est très codifié, où tu t'attends à retrouver beaucoup de choses qui, du coup, ont tendance à un peu paver ton chemin et faire en sorte que tu fasses quelque chose qui ressemble pas mal aux autres. Et si tes seules véritables différences, c'est sur des petits points, au final, c'est vraiment une histoire qu'on a déjà vue. Et pourtant, il y a des gens qui adorent ça, qui adorent ce genre de livre ou ce genre d'univers, et ils adorent s'y retrouver encore et encore. Bien que chacun demande son petit twist ou quelque chose d'intéressant, ou que certains décident d'avoir une histoire originale au milieu d'un contexte un peu connu, du coup, au final, est-ce que c'est vraiment si important que ça de faire quelque chose de très original? Est-ce que une histoire d'enfant élu, c'est pas tout ce qu'on veut? Je suis pas vraiment sûr. À la fois, je pense pas que l'originalité soit la pierre angulaire que tout le monde essaie de faire croire. C'est pas le truc le plus important quand tu racontes une histoire. Et surprenant n'est pas forcément original. Il peut y avoir des twists que tout le monde connaît et du coup, c'est un peu nul, sauf si personne ne l'a vu venir. Enfin voilà, le débat sur l'originalité, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Et dans le monde du médiéval fantastique, ça l'est encore plus, étant donné que c'est un genre qui semble extrêmement pavé. Il y a quand même peu d'exemples où t'as autant de choses qui te viennent en tête quand tu dis juste le thème. À part le western spaghetti et le film romantique de Noël, il n'y a pas grand genre qui a vraiment autant de choses attachées à lui. D'un autre côté, c'est quand même un peu aussi le piège, parce que tu te dis, faut qu'il y ait tout ça, du coup tu les mets juste, et au final tu y repenses pas. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans mon univers, où au final, il y a pas mal de systèmes que j'avais mis de base, et au final, c'est pas très intéressant, si c'est que des monarchies, on s'en fout un petit peu par exemple. Des systèmes classiques de pensée de tel type de personnage, telle race, pense comme ça, etc. Où c'est pareil, c'est pas très intéressant, parce que du coup c'est des choses que tu connais déjà, et au final c'est des choses qui s'éloignent pas trop de notre culture à nous. Du coup, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin et d'aller chercher de nouvelles choses. Non plus tout changer, parce que sinon tu perds la raison pour laquelle tu voulais faire du médiéval fantastique. Enfin bref, je pense que je pourrais continuer pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes, ce qui ne ferait pas un super bon TikTok, malheureusement. Du coup, peut-être un prochain épisode, selon ce que t'en penses dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner.